Si j'en ai fait un petit point tout à l'heure. Parce que maintenant, c'est Baptiste. Avec des barres. Écoutez bien la nouvelle chronique. C'est Baptiste qui est à la manœuvre. Les cactus de Noël, Baptiste. Exactement, les cactus de Noël. Alors tout d'abord un cactus. Alors on a plutôt l'habitude Oui, de voir exactement. cette petite chose Ouais. avec des épines. Alors vous allez voir, c'est des cactus un peu étonnants. Parce que quand on pense à cactus, on pense à désert, on pense à Oui, Mexique. exactement. Eh bien là, pas du tout. Il faut penser Brésil, forêt tropicale. Et ces Ah ouais. cactus sont des cactus épiphytes. Épi voulant dire sur et phyte voulant dire plante. Ce sont des plantes qui vivent sur Vous allez d'autres être plantes. en concurrence avec Jean-Luc sur les termes. En Très bien, connivence, c'est très attention. bien, c'est très bien. En connivence. Et donc du coup, ces plantes épiphytes, donc ce sont des plantes qui vivent sur d'autres plantes. On le voit bien à l'image, un cactus qui pousse sur un arbre, par exemple. Alors il faut s'imaginer en forêt tropicale D'accord. que beaucoup de plantes, alors les orchidées sont les plus connues au niveau Ouais, de ces plantes épiphytes, mais il existe aussi donc des cactus. Alors parmi ces cactus épiphytes, eh bien on n'a pas d'épines, on n'a rien qui pique. La seule chose à laquelle on reconnaît un Ouais. cactus, c'est ce qu'on appelle les aréoles. C'est un petit peu comme les anges, vous voyez, là c'est l'auréole au-dessus. C'est quoi? Eh bien, C'est la l'aréole, forme. c'est le petit bouquet d'épines, le petit bouquet Ah, de poils d'accord. duquel sortent les épines. Eh bien là, on a les aréoles. On les a aussi là. On les a oui, aussi. Alors, il d'accord. faut bien regarder. Et donc, si on a ce petit Aréole. coussin d'épines qu'on appelle aréole, eh bien, c'est un cactus. Mais là, ça se voit très très bien. Là, il faut être expert pour les voir quand même. Alors, il faut bien s'approcher et puis on peut regarder et on arrive à avoir un petit bouquet duveteux. Et donc ça veut dire que c'est un cactus. Et que D'accord. tous les cactus, d'ailleurs, sont américains. Il faut le savoir. Il n'y a pas de cactus en Afrique. Mais ça, on reviendra, Jean-Luc. sauf exception. Alors, succulente et cactée, c'est des cactés sans Attendez, épines. alors, attendez, vous parlez de quoi là, Jean-Luc? on parle de Des plantes succulentes Ah oui. ou des Non, mais cactus. attends, Enfin, quoi qu'il moi, arrive, je ce suis sont de des la plantes, base de la base, quoi. des plantes qui stockent des sucres et de l'eau Super, merci. Là, voilà, je comprends là. pour arriver à subvenir à leurs besoins. D'accord. Alors, quand elles sont perchées dans les arbres, effectivement, elles sont plutôt dans des zones sèches où elles ont besoin de récupérer l'eau un Ouais. maximum pour éviter de se déshydrater, bien qu'elles soient dans un climat plutôt tropical et Ouais. non pas désertique. Ouais. Voilà, alors tout ça pour vous dire que je vais vous parler d'un cactus, c'est le cactus de Noël. Qui n'a pas du tout la tête d'un cactus, Qui on est n'a d'accord? pas du tout la tête d'un cactus pour quelqu'un qui ne le connaît pas, effectivement. Pour quelqu'un comme moi. Voilà, et qui est très florifère. On s'imagine souvent qu'un cactus, c'est moche, ça pique Et ça sert à rien. Et ça sert à rien. Pardon. Mais non, mais souvent, j'imagine, c'est bien Sur ça. les bords de fenêtre. Voilà, et il faut savoir que pourtant le cactus est considéré comme la deuxième fleur la plus belle du monde après l'orchidée. D'accord. On peut le comprendre avec cette petite C'est plante. très joli, d'accord. Voilà. On en reparle tout à l'heure? Bien sûr. Parfait. Timing impeccable. Prenez-en de la graine, messieurs. Surtout vous. C'est la fin de cette première partie. On se retrouve juste après une courte pause pour parler du baron de Mount Chaussée. Baptiste, on reparle du cactus de Noël. Oui, donc le cactus de Noël, appelé Schlumbergera. Faut bien l'éternuer, hein, Schlumbergera. En l'hommage à Frédéric Je vous en Schlumberg, prie. qui était un grand collectionneur de cactus D'accord. à la fin du 19e. Ouais. J'ai pas manqué de vous apporter l'épiphylium, qui est la version Très joli. XXL. C'est Ouais. une autre plante et qui fait des fleurs vraiment incroyables. Très joli. Normalement plutôt en été, au printemps. On a la chance de l'avoir en hiver. Pourquoi s'en priver? Alors, le Schlumbergera, Ça, c'est celui-ci, alors. c'est celui-ci. C'est celui que toutes les grands-mères ont, qui se C'est vrai. transmet de génération en génération. C'est ce qu'on appelle parfois des plantes pour vieux. Mais qui dit plante pour vieux dit souvent quand même Pourquoi vous me plante regardez dit souvent quand même plante qui est résistante et florifère. Donc ça, c'est super. On en fait une petite bouture dans un terreau classique et on la garde des années. Et chaque fête de fin d'année, elle fleurit durant à peu près un mois. En gros, tout le mois de décembre, D'accord. elle va être en fleurs. Ce qui veut dire que ça a pas beaucoup on n'a pas besoin de beaucoup d'entretien. Pas besoin de beaucoup Pas d'entretien, beaucoup comme d'eau. toutes les cactées en Ouais, général, ouais. elle va s'accommoder si elle a un petit manque d'eau. Ouais. L'idéal, c'est quand même de maintenir un substrat un petit peu comme une éponge essorée, voilà. D'accord. Donc jamais trop humide ni jamais trop sec. Et Sinon, surtout, sinon, ça meurt si on met trop d'eau. ah bah sinon ça meurt. Hein. J'ai horreur des cactus par exemple qui sont Qui posés baignent sur dans la l'eau. cheminée en train de sécher. Alors ça c'est genre le cactus n'a pas besoin d'eau, ou alors à l'inverse qui baigne dans l'eau Ah oui, parce que c'est c'est vrai, dans sur un le cache-pot. radiateur. Ah, ou sur le radiateur bien sûr. Ah, On le d'accord. regarde mourir à petit feu, puis ça rétrécit, c'est marrant. Ça rétrécit. Voilà, on les a tous connus. C'est vrai. Ce qui est intéressant avec celle-ci, c'est que surtout, il ne va pas falloir bien sûr éviter de l'arroser. Il va falloir l'arroser surtout quand il va y avoir les boutons, parce que sinon D'accord. les boutons vont tomber par manque d'eau. Et il va surtout falloir faire attention quand on l'achète, par exemple, parce que le substrat qui est utilisé Oui. pour la cultiver de façon industrielle, Ouais. c'est de la tourbe. Et le problème de la tourbe, eh bien, c'est que c'est pas adapté pour ensuite le cultiver chez soi. C'est difficile à arroser, ça sèche trop, ça devient trop humide. Et donc, ce qu'il va falloir faire, c'est une fois fané, Ouais. aux alentours de février-mars,
On change? enlever toute cette terre D'accord. et remettre toutes ces petites plantes, parce qu'il n'y en a pas qu'une quand vous les achetez, c'est plein de boutures qui sont faites les D'accord, unes à côté des ouais. autres pour vous donner la sensation que la plante est grosse. Donc on redéfait chacune de ces boutures délicatement en gardant les racines, on enlève un maximum de terre, on le rempote dans un pot à distance égale, avec un terreau, terre de bruyère par exemple, D'accord. ça serait vraiment pas mal. Ouais. Et donc on va pouvoir cultiver tranquillement pendant des années sans forcément changer souvent la terre, hein. Tous les 3 à 5 ans on rempote la plante, donc Ah oui, donc ça ne demande pas énormément de... pas beaucoup d'entretien, c'est vraiment une d'entretien. plante facile, je vous la conseille. Il y en a dans toutes les couleurs, des roses, des jaunes, des oranges, des blanches. C'est vraiment très intéressant. Il manque juste les bleus. Enfin bon, elle Ouais. est excusée. Et donc du coup, cette plante-là, eh bien, c'est vraiment la plante de Noël par excellence et la plante que je vous conseille d'adopter dès que vous le pouvez. Il y a sa cousine à Pâques, qui elle va fleurir pour les Vachement périodes bien. de Pâques, D'accord. qui est très semblable au niveau de la fleur, Ouais. mais qui a tout à fait un autre nom, là aussi s'appelle parfois un peu compliqué Ça à s'appelle éternuer. Rhipsalidopsis. Très Voilà. bien, c'est sur ce mot que nous finirons la chronique de Baptiste. Merci beaucoup Baptiste. Jean,